Ça, on verra. On va continuer sur nos sujets. Nous avons réveillé tous ces harceleurs. Alors, factuellement... ils n'avaient pas besoin de nous, ils étaient déjà bien pas réveillés. besoin de nous, ils étaient là. D'ailleurs, tu verras qu'il n'y a pas eu plus d'action avant qu'après. J'aime bien le terme seul harceleur. truc, c'est que ça t'a changé ton lore et tu m'as intégré dans le lore, comme quoi j'étais le manipulateur de la secte et tout. Le pire, c'est que tu reproduis exactement ce que tu as reproché à des gens, quoi. T'es devenu... tu reprochais certaines choses à Psyodélique et Dieu sait que sur certains sujets, je peux être d'accord avec toi. Mais mec, tu fais pire dans tous les domaines. Je veux dire, ouais, Psyodélique, effectivement, il a tendance un peu à broder. Tu vois, il en met un petit peu, il rajoute une petite couche. Mais toi, t'inventes des trucs, quoi. Carrément, toi, t'as arrêté. Tu dis, non, moi, j'invente. Là, il y a des tentatives d'assassinat, il y a des trucs... ouais, non. T'es dans le délire complet. Tu inventes des gens, des conspirations contre toi. Mais non, mec, t'en es loin. Il y a des gens que tu terrifies, il y a des gens que tu pousses au suicide, il y a des gens qui ont décidé de se battre, il y a des gens qui font des choses, on va en parler. Mais mec, le fait de croire qu'il y a une espèce d'entité qui te veut du mal, enfin déjà, excuse-moi, quoi, mais c'est fou de penser ça. Tu te rends compte tu fais des amalgames et des raccourcis, tu fais des raccourcis, c'est des trucs, mais je te jure, j'hallucine. Et écoute, franchement, tu sais quoi, j'ai regardé tes 4 derniers lives, parce qu'il faut un petit peu quand même que je te regarde, et j'ai regardé tes 4 derniers lives. À un moment, tu arrives à parler de Nemeru, et tu dis, oui, Nemeru, tu avais rendez-vous avec une mineure pour passer la journée. Tout ça pour faire passer Nemeru pour un pédophile. Mais, mec, c'est une rencontre abonnée où dans les abonnés, il y a quelqu'un qui est mineur. D'ailleurs, quelqu'un qui est mineur et qui est dans les abonnés parce qu'elle était sur le serveur Discord, le tien. D'accord ? Et je suis responsable aussi. J'étais au courant que cette personne était mineure. On était tous au courant. Donc, on le savait très bien. D'accord ? Et en plus, ça devait se passer chez une autre abonnée. Donc, tu es en train de faire passer de quelqu'un qui devait juste faire une rencontre abonnée avec quelqu'un en truc pour sous-entendre qu'il est pédophile. Mais ça va pas. Mais les raccourcis, quoi. Et après, on va rentrer dans les détails juridiques parce que je veux dire, rien que de faire ça comme ça, entre guillemets, juste pour déconner, ça serait super dangereux. Mais derrière, tu doxes, frère. Attends, on va parler. Je rajoute le dox des 300. Ah oui, non, mais ça, il y a le lourd. Ah non, parce que ça tourne beaucoup. Tellement lourd, il y a tellement lourd. Est-ce qu'on peut parler de l'overlay vite fait ? Vas-y, fonce. Alors. Il a volé mon habillage. J'ai volé l'habillage. J'ai volé un Botrix à 20 balles et en plus, j'ai osé voler l'habillage. Alors. Attends, je regarde ton habillage. Il y a des pierres dessus. Je plaide coupable. J'ai volé l'habillage. Mais en fait, je l'ai pas fait exprès. Je vais vous expliquer. Moi, je pensais que c'était un cadeau. Parce qu'il l'a fait, il y a écrit Pierre Hub. Donc, si tu veux, comme sur l'habillage, il y a marqué Pierre Hub, moi, j'ai cru qu'il m'avait fait un cadeau et que en fait, c'était pour moi. Parce que comme il y a pas marqué Scheisel, tu vois. Donc, voilà, je me suis dit, le mec, il a quand même passé 2 heures à fabriquer ça pour moi. C'est gentil, il m'a fait un cadeau. Donc, il y a une incompréhension, tu vois, je veux dire, ça, c'est un malentendu. On va régler le malentendu tout de suite, Johan. Tu vas voir, ça va être très facile. Moi, je m'engage formellement devant tout le monde. Et attention, ça, tu sais, je t'ai dit au début, il y a des juristes, ce que je dis, je suis obligé de respecter. D'accord ? À retirer les billages. D'accord ? Alors, peut-être que je vais payer un mec 60 € pour me refaire exactement le même, ou peut-être que j'irai m'acheter un habillage tout fait à 30 €. J'hésite, je sais pas encore. Mais je te jure, je le retire. Par contre, en échange, ça me paraît normal, puisque on se reprend les cadeaux l'un l'autre. Toi, ce que tu fais, c'est que tu retires intégralement toutes les vidéos où j'apparais. Je veux plus voir ma tête sur une seule de tes vidéos. Greg, pareil avec les miennes. Pareil, Greg aussi. Ouais, pareil, voilà. Pareil. En fait, partout il y a Greg et moi, s'il te plaît, tu l'enlèves. Voilà. Parce que voilà, je comprends que ça te pose un problème. J'ai quelqu'un qui me propose de te refaire un overlay gratuit. C'est tellement gentil, merci. Mais voilà, c'est en vrai, je te jure. Voilà, tu fais ça pour moi, moi je fais ça pour toi. On s'échange les cadeaux. Tu sais, comme quand il y a une séparation, on sans se parler, on se regarde et on s'échange les trucs. Toi, t'enlèves toutes les vidéos où il y a moi et Greg, et moi, je te jure, on change l'overlay tout de suite. Je m'en occupe, mais immédiatement.
Attendez, le mec, je suis à l'hôpital à cause de lui. Il vient de faire un live sur moi où il vous dit, il a pris mon overlay et le lendemain, aucun LM, sans se poser, vraiment toi, ça va, tranquille, il continue à poster mes VOD sur sa chaîne. Bah, excuse-moi, j'appelle ça avoir un putain de culot quand même, frère. C'est-à-dire que tu me dis que ouais, l'overlay, oh mon dieu, l'overlay, mais tu postes des vidéos de moi. Attention, pas des vidéos où on est ensemble, hein. Il poste des VOD de Pierre Jamie. Tu vois, Pierre Hub sur sa chaîne, qui monétise. Mais bon, c'est moi, j'ai volé l'overlay. Donc voilà. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Nicolas, et on vient de me faire la réflexion. Attention à mon rythme cardiaque, c'est vrai qu'il faut que je me calme. C'est vrai. Merci à toi, Nicolas. Merci, c'est vrai. Excusez-moi. Mais comprenez que ça... Bon, là, ça me fait plus rire que ça m'énerve. En vrai. Celle-là, le coup de l'overlay, elle est magique quand même. Il faut vraiment voir le culot. Donc voilà, je trouve que le deal est raisonnable. Tu supprimes mon image. Attention, hein, je te demande pas de supprimer les vidéos et tout. C'est juste, je souhaite plus apparaître dedans. Ni Greg, il veut pas. Ni lui ni moi. On t'a jamais signé de droit à l'image. Voilà. Donc voilà. Et dès que c'est fait, tu fais un live, tu lances un petit live, tu dis voilà Pierre, j'ai tout enlevé. Les gens me feront le message, ne t'inquiète pas. Il y a bien quelqu'un qui se débrouille. Je veux savoir si tu as une montre pour gérer ton rythme cardiaque. Non, et oui, je sais. Oui, je sais. Faudrait y penser. C'est un projet. Mais c'est un projet. Hey, vous savez quoi? Stop goal de la chaîne si vous voulez, les enfants. Ouais, n'oubliez pas d'envoyer des dons pour le Z-Event, hein. Surtout, c'est très important. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans notre besace concernant on va dire notre sujet? Il y a ton accusation de foutre la merde. Ça, c'est bien aussi. Ah oui, mon accusation de foutre la merde. Ah oui, c'est moi qui aurais écrit le thread d'Alec sur ton compte. Après ton infractus. Non. Ça, je crois que c'est pas très intéressant. Non, c'est bien, je vous confirme, c'est bien mon fils. Je t'aurais monté. C'est moi qui t'aurais monté le bruchon contre Yoann. Absolument pas. Je peux te dire que le mec a même été fidèle, et je lui en veux pas. C'est que pendant un moment, il te voyait écrire des saloperies sur ma gueule et il m'a rien dit. Tu vois. Mais il y a qu'un moment où t'as été trop loin, où il a dit ouais en fait. Non, mec, moi je supporte pas tout. J'aurais tenté de foutre la merde dans le crew avant de partir. Ah oui. Alors ça c'est mon moment préféré. Est-ce que tu veux en parler? Bien sûr que je veux en parler. Comme ça, c'est moi qui me détends un peu. Je me fais accuser. Ah, la question du flux tendu, on y viendra après. Oh, si tu veux. Oui, non, mais je te dis, nous on n'a rien à cacher, là-dessus il n'y a pas de problème. Alors attends. Je pensais même plus celle-là. Sur mes MP que j'ai eu avec Yoann, tac. Bon, en passant, Yoann, ça sert à rien de les effacer, j'ai déjà tout screen. Alors, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, je conseille vraiment de rien supprimer. Hein. Là, à un moment, je vais vous parler de trucs, il y a des gens, ils vont paniquer, c'est sûr. Et franchement, vous avez raison de paniquer. En vrai, je vous assure, je vous en voudrais pas de paniquer. Moi, personnellement, je suis pas bien, donc je vais pas vous en vouloir paniquer. Par contre, sérieusement, n'effacez rien. Vous risquez d'avoir des problèmes. Déjà, je vais vous expliquer, il y a un problème à la con. C'est-à-dire que, imagine, la partie plaignante a un screen où tu as écrit telle personne est quelqu'un de pas gentil. Voilà. Et ça t'est reproché. Parce que c'est pas bien d'écrire ça. D'accord? Toi, tu l'as effacé. Mais eux, ils ont la preuve que ça existait. Si, toutefois, pour X raison, ton matériel et informatique est saisi pour pouvoir vérifier si ce que tu avais dit ou quoi que ce soit, et qu'on voit que tu as effacé ça, et que tu as effacé d'autres choses, et ben ils vont faire des recherches. Tu vois, et ça, comme ça coûte super cher, ça crée des frais de justice. Et à un moment, si tu es reconnu coupable, tu risques d'avoir des frais de justice à rembourser. Donc du coup, si tu avais laissé ton message, tu aurais peut-être eu juste un rappel à la loi et une petite tape en disant bon voilà, vas-y, file 90 balles et pars-toi, petit chenapan. Mais là, comme il y aura les frais de justice, tu risques de te dire allez, rappel à la loi, 90 balles, qu'on ne t'y reprenne pas, petit chenapan. Par contre, tu n'oublieras pas de payer les dépens. Et les dépens, tu vois, du coup, comme s'il y a une analyse informatique et tout, ça peut aller très loin. Tu vois, tu peux te retrouver avec 2-3 000 euros de frais, juste parce que tu as supprimé un truc. Donc, sérieusement,
Ne supprimez pas. C'est voilà. Après voilà, on va faire le tri. Je vais vous expliquer. Il y a des trucs qui sont graves, il y a des trucs qui sont beaucoup moins graves. Voilà. Il y a des trucs on s'en fout. Hein, il y a des trucs on s'en fout. Voilà. Donc, exactement. Mais ne déconnez pas. Donc Greg, vas-y, explique-nous ce qui t'est arrivé. Pourquoi tu fous la merde en partant, espèce de salaud? Pourquoi je fous la merde en partant? Bah en fait, ce qui se passe, c'est que moi je t'ai vu partir la veille. J'ai vu comment que ça t'en foutait plein la gueule en bac. Et surtout, il y a eu un moment où j'ai entendu des trucs qui m'ont absolument pas fait plaisir, mais pas du tout. Et du coup, avant de partir, j'ai envoyé un MP à tout le crew, que je vais d'ailleurs vous lire, parce que j'en ai rien à foutre, c'est ma correspondance à moi et j'en fais ce que je veux. Juste, je cacherai le nom. Tu peux cacher ce que tu veux, tu n'es qu'en vocal, Greg. Oui, donc non, mais je cacherai le nom. Ah, pardon. Audio, voilà, au niveau de toute façon. Alors, je vous préviens, c'est long. Ah oui, ça va être très chiant surtout. Salut, j'ai longtemps cherché la meilleure façon de le dire, mais en fait, il y en a pas. Quoi que je puisse dire, il y aura des réponses débiles et irréfléchies qui me soutiendront que j'ai tort. Alors j'ai pris le temps d'y réfléchir pleinement et à mon tour. En conclusion, je ne pense pas avoir eu tort et bien au contraire. Donc, alors voilà. Oui, Johan, en effet, j'affirme que tu as tort, donc c'était par rapport à toi. Tu n'aurais pas dû traiter Pierre comme tu l'as fait. Il ne mérite pas ça, ne serait-ce que pour ce qu'il a fait pour toi. Tu pourras mettre le narratif qui t'arrange, ça ne changera rien, tu t'es comporté comme un connard. J'ai bien mis connard en majuscule. Quand je vois comment tu as traité un de tes meilleurs amis, qui te considère comme son fils, je n'ose même pas imaginer comment tu vas me traiter ensuite. Et peu importe. Je te plains sincèrement. Avoir une si grande intelligence pour en faire ce que tu en fais, c'est un gâchis. Bref, tu préféreras écouter tes potes, qui ne bitent rien à rien et qui te montrent le bourrichon. Moi, mon choix est fait, je me libère de tout ça. Merci à, merci à Tom, ouais, qui m'a aidé à prendre la décision. Alors Tom, pour ceux qui ne savent pas, c'est Café. Avec sa manière de parler de c'est, vous mettrez le nom de sa petite amie comme vous voulez, en la traitant de, je cite, grosse pute qui fout la merde, avec belle maman derrière lui qui le remerciait d'être, encore une fois je cite, salé à sa place, un beau panier de crabes. Le seul que je vais regretter, vraiment, ce sera mon Plipli, qui pour le coup est vraiment une bonne personne. D'ailleurs, pour toi, mon Plipli, et je le redis d'ailleurs aujourd'hui, hein, si un jour tu veux nous rejoindre, t'as ta place au show qui est libre, il n'y a pas de souci. Voilà, tout est dit. Au revoir. Je vous laisse vous manger entre vous. Moi, je me casse. PS pour Johan, tu en feras ou non une capsule, peu importe, je m'en cogne. Et surtout, n'oublie pas de me ban de partout. C'est vraiment le truc le plus important. Voilà, ça c'est ce que je leur ai envoyé à tous. Et factuellement, j'ai fait que dire la vérité en fait. Eh oui. Moi je suis désolé, quand t'as un de tes meilleurs amis qui traite ta petite amie de grosse pute qui fout la merde, ouais, c'est pas glop. Donc ça, évidemment, Donc, voilà. ils ont dit que c'était pas vrai, tu vois. Mais non, on n'a pas fait ça, tout ça. Donc du coup là, ils vont vous dire que c'est un mensonge. Je sais pas s'ils ont dit que c'était pas vrai. Ouais, mais enfin bon, attends, on s'en fout parce que Antonin, c'est un génie. Antonin, il l'a confirmé parce que si vous voulez, Antonin, à un moment, il s'est dit, il faut que j'explique à Greg la vie. Donc il a expliqué à Greg qu'en fait, on pouvait dire du mal des gens dans leur dos tant que personne disait la vérité. Tu vois, si tu dis la vérité, c'est pas bien. C'est voilà, c'est une façon de voir. Et c'est un peu comme ça entre eux. Parce que si vous voulez, ça, ils sont censés être amis, mais ils se tirent des bastos dans le dos des uns des autres, mais des trucs de ouf. Ça, je m'en fous, ça. Il y en a plein comme ça. Ouais, non, mais ça a une importance à un moment. C'est pour ça que je le dis, Greg. Parce qu'il y a des détails qui se croisent. Ouais, il y a des histoires. Non, c'est pas la petite amie du roi des rousses, c'est la petite amie de Johan. Inspection. Donc ils passent leur temps à se critiquer. Alors, qu'on soit honnête, j'ai jamais entendu Café dire du mal de qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est vrai. Il l'a jamais fait. On n'a jamais été réellement assez proche peut-être pour qu'il le fasse. Je dis pas qu'il le fait pas, mais voilà. Par contre, Antonin et Johan, wow, dans le dos des copains, ça y va, mais alors, ça se tire des bastos, même entre eux. Hein. Faut voir ce que balance Antonin sur Johan et ce que balance Johan sur Antonin. Attention, une fois de plus, là vous pouvez être en train de l'un et l'autre dire que c'est pas vrai. Le problème c'est que je peux le prouver. Donc voilà, mais ça balance des bastos. Oh là 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 là, c'est terrible.